Ce mardi soir, l'Argentine disputait un match crucial de qualification pour la Coupe du Monde 2026, un match intense qui rappelait la dernière finale de la Copa América. Sous la direction de Lionel Scaloni, l'équipe argentine se déplaçait en Colombie, prête à défendre sa série d'invincibilité. Mais, surprise, malgré une égalisation rapide de Nico González pour l'Albiceleste, c'est finalement la Colombie qui a pris le dessus. En seconde période, l'instant décisif est arrivé. James Rodriguez, l'étoile montante de la soirée, marque un but crucial. Mais avant ça, Mosquera avait déjà fait vibrer les filets en prenant à défaut Emiliano Martinez, le gardien argentin. Ce dernier semblait avoir des difficultés tout au long de la rencontre. Critiqué dès le coup d'envoi, sa nervosité était palpable, et après le coup de sifflet final, la tension a atteint son paroxysme. Martinez, agacé, s'en est pris à un caméraman de la chaîne Taisi Sport, un geste qui a clairement marqué les esprits. Le coup de théâtre? Un score final de 2-1 pour la Colombie. Une défaite amère pour l'Argentine lors de ce 8e tour des qualifications à Barranquilla, mettant ainsi fin à une série impressionnante de 12 matchs sans défaite. L'intensité de la rencontre était à son comble, accentuée par des conditions climatiques extrêmes. Mais ce n'est pas tout. Un pénalty controversé a aussi marqué cette soirée. Le VAR est intervenu pour accorder ce pénalty à la Colombie, provoquant de vives réactions. James Rodriguez, encore lui, en a profité pour offrir un but et une passe décisive, scellant ainsi le sort du match. Cette défaite, la première pour l'équipe argentine à l'extérieur sous Scaloni, fait d'autant plus mal qu'il s'agit de leur première défaite contre la Colombie depuis 1993. Mais les rebondissements ne s'arrêtent pas là. À la fin du match, Lionel Scaloni a pris la parole et ne s'est pas retenu. Il a critiqué l'arbitrage, affirmant que l'équipe avait pourtant bien joué, mais que les circonstances, notamment ce fameux penalty sifflé contre Nicolas Otamendi, avaient totalement changé la dynamique du match. Selon lui, quand l'équipe commençait à prendre le contrôle, le penalty est tombé et a quasiment mis fin à la rencontre. Et ce n'est pas tout. Scaloni a également exprimé des doutes sur l'utilisation du VAR en précisant que la première image vue par l'arbitre ne devrait pas être celle du moment du contact. Il faut lui montrer toute l'action. Vous voyez, même les plus grandes équipes ne sont pas à l'abri des aléas de l'arbitrage. Si vous aimez ce genre de contenu et que vous voulez rester informé des dernières actualités sportives, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses. Mais attendez, Scaloni n'en est pas resté là. Il a également pointé du doigt la fédération colombienne pour avoir choisi de jouer au stade Metropolitano Roberto Meléndez à Barranquilla, une ville réputée pour son climat extrêmement chaud et humide. Vous imaginez? À l'heure du coup d'envoi, il faisait plus de 32 degrés avec un taux d'humidité atteignant 87%. Scaloni a déclaré « Le calendrier des matchs n'est pas bien conçu. Jouer à 17h ou 18h aurait été plus adapté. La chaleur est la même pour les deux équipes, mais cela n'offre pas un beau spectacle. » Voilà une remarque qui fera certainement réagir les organisateurs. Malgré cette défaite, l'Argentine garde la tête haute, car elle reste en tête du classement des qualifications avec 18 points en 8 matchs. Et ce n'est pas tout. Ce match a permis à Scaloni d'atteindre un jalon historique. Avec match dirigé à la tête de l'équipe nationale, il égale désormais les légendes César Luis Menotti et Carlos Bilardo. Un moment clé pour Scaloni qui pourra redresser la barre en octobre lors des prochains matchs contre le Venezuela et la Bolivie. Alors, que pensez-vous de cette défaite de l'Argentine? Était-ce une simple erreur de parcours ou les premières fissures d'une équipe qui devra ajuster sa stratégie pour la suite?